Makini, content de vous retrouver. Allez jusqu'au bout de la vidéo et partagez-la aussi. Que l'Éternel bénisse ce roman qui nous permet de passer un excellent moment avec lui, qui nous aide à comprendre l'importance de cette réflexion ce jour. Amen. L'Éternel m'a oint. C'est une étude qui est tirée d'Ésaïe 61. Avant de prendre ce texte, nous irons d'abord dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Imaginez un samedi matin, vous vous préparez pour aller à la synagogue, pour adorer. Vous avez connu Jésus, vous avez été élevé avec lui, vous avez joué avec lui, vous avez été à l'école ensemble, vous connaissez ses parents, et vous avez entre-temps, il a laissé le village, il a été ailleurs, et vous avez appris tous les exploits qu'il a faits. Et voilà, il arrive, on est content de le voir au temple, et il va prendre la parole. Donc on est tout excité, on veut entendre. Surtout, il a fait des miracles, on espère voir les mêmes choses dans le temple, pourquoi pas, dans la synagogue. Le verset 17 nous dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que à l'époque, tout Israélite était apte à faire la lecture des prophètes. Ok, on n'était pas obligé d'être un rabbin, d'être quelqu'un de très connu. Donc Jésus a été choisi pour pouvoir lire le texte. Et qu'est-ce qu'il va lire? Parce qu'on a remis le texte d'Ésaïe. Il va choisir. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Sans aucun doute, sa lecture était très explicite, très claire. Il s'est assis, il n'a pas fait de commentaires, et il y a eu un silence, j'ai presque envie de dire un silence assourdissant. Et après, il va réagir, c'est ce que nous dit le texte, le verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Donc Jésus a expliqué ce qu'il venait de lire. Et il a parlé comme personne n'a parlé avant lui. Luc ne nous dit pas tout ce qu'il a dit, mais quand nous lisons le verset 22, on sait qu'il a parlé, peut-être pas beaucoup, mais le peu qu'il a dit était suffisamment convaincant et les gens rendaient grâce à ce qu'ils entendaient. Mais mettez-vous une seconde à la place des pharisiens, à la place des sadducéens. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de statut d'Astarté.
Il n'y avait pas de séraphim, il n'y avait pas de Baal. À l'époque, c'était la réforme. Pour entrer dans la synagogue, pour entrer au temple, ce n'était pas n'importe qui. Et il y avait un portier qui triait si vous voulez. Si vous étiez infirme, vous ne pouvez même pas entrer au temple. Vous restez sur le parvis, à la limite, devant, mais vous ne pouvez pas entrer. Donc, Jésus dit quoi à ces gens? Vous êtes esclaves, vous avez besoin d'un libérateur. Vous avez un cœur brisé, vous avez besoin de quelqu'un pour vous consoler. Vous êtes prisonnier, vous avez besoin de liberté. Et tout ce que disait Jésus, le peuple avait compris ça. Le peuple comprenait que Jésus est en train de dire, vous êtes des pécheurs. Vous n'êtes pas meilleurs que les païens. Vous êtes aussi misérables qu'eux. Ça ne passait pas. Ça ne passait pas. C'est pas possible. Le peuple n'attendait pas un rédempteur. Le peuple n'attendait pas quelqu'un qui mette l'accent sur, sur leur péché. Si on t'a donné la parole, c'est pour faire le spectacle, c'est pour faire ce que tu as fait à Capernaum, c'est ça qu'on est venu voir, on est venu voir du spectacle. On n'est pas venu entendre que nous sommes des pécheurs. En plus, nous ne le sommes pas. Nous jeûnons 2 fois de la semaine, en tout cas les dirigeants. Nous filtrons l'eau parce que dans l'eau, on peut trouver des insectes impurs. Nous donnons la dîme de tous nos revenus. Donc, il n'est pas question d'entendre un tel message. Et quand Jésus, qui lit les cœurs, alors Jésus a voulu montrer qu'il n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un prétentieux. Jésus était roi, ne l'oubliez pas. Jésus va dire au verset 23, pour montrer qu'il est capable de lire les cœurs, Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Là, ils se sentent à nouveau démasqués. Encore une fois, le peuple n'attendait pas un rédempteur. Le peuple attendait un guerrier, le peuple attendait un zélote. Ils sont dans un état spirituellement très critique. Et Jésus ne démord pas. Il est derrière ce qu'il dit. Jésus, ce fils de charpentier, pour qui il se prend? Ce vagabond? Il n'a pas fait collonge. Il n'a pas été à l'école d'université de Michigan. Il n'a pas de diplôme. Et il nous donne des cours de Bible. C'est pas possible. C'est pour cela que son message n'est pas passé. Jésus était la vérité. Jésus incarnait la vérité. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et les paroles de Jésus ne passaient pas. Imaginez que vous êtes prisonnier dans un cachot. Vous savez, avant, c'était comme ça. Et vous étiez privé de la lumière. Vous ne distinguez pas la nuit et le jour, car il faisait noir. Vous restiez là un long moment, des fois des années. Et quand on vous libérait, vous n'étiez pas bien. Le premier obstacle que vous rencontrez, c'est quand vous sortez du cachot. La moindre petite lumière vous éblouissait, vous tuait en quelque sorte. Il fallait rester un bon moment avant de bouger. Par conséquent, mes amis, la lumière, quand elle est prêchée dans les ténèbres, c'est la réaction des ténèbres.
C'est exactement la réaction des ténèbres. Donc le message de Jésus n'est pas passé. Prenez toute l'histoire du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a toujours été réfractaire à toute lumière, à toute avancée. Jésus va citer le nom de deux prophètes, Élisée, Élie, et ces deux exemples-là vont mettre le peuple vraiment, surtout les dirigeants, en furie. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mes amis, la venue de Jésus n'est pas pour régler nos problèmes terrestres. La venue de Jésus n'est pas de nous décoloniser d'un État. La venue de Jésus n'est pas de résoudre le problème en Ukraine, n'est pas de résoudre tout le problème au Congo avec les M23, n'est pas de résoudre le problème aux Antilles, quel que soit l'endroit. La venue de Jésus, c'est de nous libérer des chaînes de nos méchancetés, de faire de nous des êtres libres. Jésus a voulu montrer à ses contemporains que leurs problèmes, ils avaient une nature, et cette nature est un obstacle pour leur salut. Il fallait qu'ils reconnaissent cela. Ce n'est pas en connaissant la loi, avoir la connaissance de la loi. La connaissance de la loi ne leur garantissait pas le salut, parce qu'ils avaient un problème de nature. Et cette nature, Jésus l'a crucifiée à la croix. Et en acceptant Christ, on accepte, n'est-ce pas, notre mort, on accepte le salut que Jésus nous a donné. Et Jésus nous demande simplement, c'est de croire que c'est lui le Rédempteur, c'est lui notre Sauveur, c'est lui le Sauveur. Donc Jésus nous demande d'avoir la foi. Donc Jésus ne promet pas du travail à tout le monde. Jésus ne promet pas la santé à tout le monde, physique. Jésus ne promet pas un mariage heureux à tout le monde. Jésus promet qu'une chose, le cœur brisé, de le réparer. Si on est enchaîné, si on est prisonnier, il nous promet de nous libérer. Donc il fait appel à nous, il attend une réponse de nous. Et cette réponse, c'est notre foi. La foi vient quand on a compris ce que Jésus a fait pour nous. La foi ne nous sauve pas, comme je dis souvent, la foi c'est le moyen. La foi c'est le moyen, c'est par lequel le transfert se fait. Ce qui s'est passé il y a cela 2000 ans, nous nous l'approprions et ça devient une réalité pour nous. Et du cœur brisé, nous passons à quelqu'un qui est renouvelé. Celui qui est prisonnier ne restera pas toute sa vie prisonnier. Il sera libre. Celui, quel que soit son problème, ne restera pas dans son problème. Celui qui est un pécheur pratiquant, sera un pécheur par rapport à sa nature, ou une nature pécheresse, mais repentant. Il va pratiquer par la grâce de Dieu la justice. Il va mettre en pratique la parole du Seigneur. Il ne va pas se contenter de dire que Jésus sauve, Jésus sauve. Il faut que nous comprenions, mes amis, que nous ne sommes pas crédibles. Nous ne sommes pas fiables. Nous sommes hypocrites. Il faut le dire. Parce que si on ne se voit pas pécheur,
Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de sauveur. C'est seulement un pécheur, quelqu'un qui se voit perdu, qui a besoin d'un sauveur. Ainsi, il nous faut comprendre, nous avons besoin de Jésus-Christ. Prenons le texte d'Ésaïe 61, le verset 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Oh, vous avez certainement remarqué quelque chose. Prenons Luc 4, c'est bien ça. Luc 4, le verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas cité la fin du verset 2 d'Ésaïe 61. Je relis le verset 2 d'Ésaïe 61 et vérifiez dans Luc 4, verset 19. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, ça il dit, mais par contre ça il ne dit pas, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Là, il ne dit pas un jour de vengeance. Pourquoi il ne dit pas un jour de vengeance? Il ne dit pas un jour de vengeance, c'est parce que quand il est venu, il n'était pas venu juger, il n'était pas venu châtier, il n'était pas venu pour que nous puissions en rendre compte, il était venu pour nous offrir la grâce. Donc il a cité une année de grâce. C'est ce qu'il a cité. Une année de grâce, c'est une année symbolique. Ce n'est pas 365 ou bien 360 jours. Alors ce jour de jugement n'est pas son retour en gloire, n'est pas non plus les fléaux. Ce jour de jugement, nous allons mettre l'accent dessus tout à l'heure, vous verrez, cela fait allusion au jugement. C'est un rapport avec le jugement investigatif, n'est-ce pas? C'est un rapport plus précisément avec le jugement des vivants. Le chapitre 61, vous avez compris, s'accomplira à l'ère chrétienne. Les deux applications s'accompliront à l'ère chrétienne. Ça n'a rien à voir avec l'époque d'Ésaïe. Et le verset 4 du même chapitre confirme ce que je viens de dire. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois, ils relèveront les ruines d'autrefois, et ils restaureront les villes dévastées depuis des générations. Ce verset, mes amis, nous montre que Dieu va restaurer la vérité. Ce verset nous montre au jour de la vengeance, la vérité de Dieu doit être restaurée et révélée au peuple. Par conséquent, cela doit avoir lieu, mes amis. Ce jour de vengeance, c'est ce même jour, et cette année de grâce aussi d'ailleurs, on le retrouve dans Ésaïe toujours 63. Nous lirons les 5 versets du premier chapitre. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Vous remarquez ici qu'il y a un dialogue. Une question est posée
et il y a une réponse. On voit quelqu'un qui est bien habillé, hein, qui est très bien habillé. D'ailleurs, il y a une autre version, la version King James que je mets sous vos yeux là, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance? C'est moi qui parle avec droiture et qui ai pouvoir de sauver. Dans ce dialogue, vous voyez que apparaît une personne qui est tachée de sang, n'est-ce pas, qui est bien vêtue, mais qui est tachée de sang. Et quand on pose la question, qui est cette personne elle-même répond à la question, je ne vous apprends rien, cette personne n'est autre que le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et on va lui poser d'autres questions, verset 2. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Deux questions lui sont posées. Pardon. Et le verset 3, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sous mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Alors la réponse à ces questions, remarquez, introduit une série d'événements solennels. Je prendrai la version King James. Prenez pour ceux qui ont la version Martin, Darby, etc. pour suivre ce que je suis en train de vous expliquer là. J'ai été seul à écraser au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les écraserai dans ma colère, je les piétinerai dans ma fureur, et leur sang s'aspergera sur mes vêtements, et je tacherai tous mes habits, car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Et j'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider. Et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut et ma fureur m'a soutenu. Donc remarquez, le début du verset est au passé. Okay? J'ai foulé seul le pressoir. J'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider. Là, ça fait allusion à l'œuvre de Jésus. Quand Jésus est venu, il s'est retrouvé seul. Les prêtres, les chefs religieux, la conférence générale de son époque, qui veut dire les Sanhédrins, étaient tous contre lui au lieu de l'aider dans son œuvre. Mais quand vous lisez plus bas, quand on dit « car je les foulerai dans ma colère », remarquez que le temps là est au futur. Parce que le texte parle de jugement. Le texte parle de vengeance. Donc la première partie du verset d'Ésaïe 63 ressemble étrangement à Ésaïe 61, qui a mis l'accent sur la grâce. Et le reste des versets, remarquez, la vengeance. Quand on parle de vengeance, c'est au futur. Ce qui veut dire à l'époque de Jésus, ce n'était pas encore le moment de parler de vengeance, mes amis. Quand le message du jugement sera prêché, la même condition
que le peuple était à l'époque de Jésus, l'Église sera encore dans cette même position. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Et beaucoup d'entre nous, nous aurons besoin de délivrance, nous aurons besoin de sortir de notre prison, nous serons enchaînés, nous serons encore enchaînés par l'ennemi. Ce n'est pas une église qui se prépare pour le ciel qui est là, mes amis. Mais gloire à Dieu, puisque c'est l'église de Dieu, Dieu va intervenir. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser l'église. Il ne faut pas abandonner ses frères. C'est Dieu qui nous a donné ce message. Et remarquez que toutes les prophéties, Dieu parle de son église. Et aucune des prophéties, Dieu nous dit, il faut sortir. Dieu décrit avec une exactitude la condition de son église. Donc, quand nous fuyons l'église, quand nous abandonnons l'assemblée, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Le texte parle de la condition de l'église. Quand vous réunissez dans un temple ou bien au foyer, peu importe, c'est notre condition. Par conséquent, vous voyez, le jour de vengeance arrive et le temps est venu. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin, nous sommes la dernière église, comme je le dis toujours, l'église de la Odyssée. La Odyssée, peuple du jugement, c'est ce que cela veut dire. Nous proclamons le jugement de Dieu. Donc, il nous faut, le moment est venu pour prêcher Ésaïe 61. Le moment est venu pour prêcher Ésaïe 63. Bon, nous avons vu quelques versets seulement dedans, mais le moment est venu pour que nous puissions comprendre ces prophéties. Parce que le jour du jugement approche à grands pas, mes amis. Vous savez, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc c'est notre message, le message des trois anges. Jour du jugement, Babylone est tombée et l'image de la bête, c'est notre message. Et nous sommes en possession du message du jugement. Non pas pour faire peur, n'est-ce pas? Non pas pour faire peur, parce que le jugement n'est pas une mauvaise nouvelle. Le jugement est une bonne nouvelle. C'est parce que nous attendons, les enfants de Dieu attendent ce moment pour pouvoir donner gloire à Dieu. Quand ils seront examinés, ce seront des gens qui auront fait la paix avec Dieu. Donc si j'étais prisonnier, je suis libre. Alors, pourquoi j'aurais peur du jugement? Ceux qui ont peur du jugement sont les personnes qui veulent rester en prison, qui veulent rester emprisonnés, qui veulent se débrouiller tout seuls, qui refusent la grâce que Dieu a envoyée, le message que Dieu a envoyé pour le jugement des vivants. Par conséquent, il nous faut comprendre que le temps est venu pour que nous puissions nous pencher sur l'instruction du jugement. Sur cette chaîne, presque toutes les études, quel que soit le chapitre que je prends, remarquez, ça fait près de 5 ans, je crois que je suis là, presque toutes les études, je vous parle du jugement investigatif, en particulier du jugement des vivants. La Bible regorge de ce thème, mes amis. Regorge de ce thème. Même l'Ancien Testament, la majorité des prophéties se trouvent dans l'Ancien Testament, mes amis. Nous venons de voir Ésaïe, et c'est Apocalypse, le chapitre 10, le verset 7, où Jean nous dit que Dieu a parlé la fin du temps de grâce, n'est-ce pas, à travers les prophètes. Et quand Jean a dit ça, quand il parlait des prophètes, il parlait que des prophètes dans l'Ancien Testament. Vous allez prendre Jérémie, vous allez prendre Ézéchiel, vous allez prendre Ésaïe, Abias, Sophonie, et j'en passe, Amos. Je peux vous montrer, presque tous ces livres traitent du temps de la fin, de la situation de l'Église, de la Odyssée, et aussi de la solution que Dieu a pour cette Église, parce que c'est elle qui va triompher.
avec ou sans nous. Parce que l'Église que Dieu viendra prendre, ça sera une Église sans tache. Éphésiens 5, verset 27 est clair. C'est une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, qui veut dire que la moisson ou le jugement aura lieu avant. Quand Jésus vient, Jésus ne vient pas juger. Alors, il y a certains passages de la Bible, peut-être qu'un jour il faudrait qu'on s'y penche, ou dans Matthieu 25, par exemple, on voit des boucs à gauche, des brebis à droite, etc. Il serait bon un jour que l'on parle de ça. Et on parle aussi, l'un sera pris et l'autre laissé. Il serait bon un jour que l'on traite de ça, parce que euh, je pense qu'il y a des choses à découvrir là-dedans. OK? Et n'oublions pas que le jugement commencera par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous voyez? Donc, la sanction du jugement concernera le monde à quel moment? Après la prédication des trois anges, mes amis. Dans Ésaïe 61, dans Ésaïe 63, c'est un jugement qui concernera d'abord le peuple de Dieu. C'est un jugement où on fait allusion, où Dieu va ôter l'ivraie du bon grain. Ce n'est pas le bon grain qui va partir, c'est Dieu qui va ôter l'ivraie. Donc ceux qui laissent la dénomination disant que c'est le paganisme, la prophétie ne dit pas ça. Parce que si vous quittez, cela veut dire que vous estimez que vous êtes le bon grain. Dieu avait déjà décrit la situation du mouvement. Lisez Apocalypse 3 à partir du verset 14. Dans Manuscrit inédit, le volume 1, étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement, mais le temps s'écoule et les gens sont endormis. Donc remarquez que la purification de l'Église, que nous avons lu dans Ésaïe 61, Ésaïe 63, nous le trouvons aussi dans le livre d'Ézéchiel, que vous êtes plus familier avec. Ézéchiel, le chapitre 9, pardon. Ceux qui sont scellés soupirent et gémissent, et ceux qui ne sont pas scellés commettent des abominations. Nous ne sommes pas là pour juger. Je ne juge personne. Hein. Je décris une situation que la Bible nous donne. Mais mes frères et sœurs, il nous faut nous poser les bonnes questions. Il nous faut nous poser les bonnes questions. C'est vrai, quand je vais dans les églises, nous disons tous que Dieu est grand, Dieu il est fort, il est formidable. Je ne suis pas convaincu que Dieu a besoin qu'on le flatte, mais Dieu n'a pas besoin qu'on puisse lui dire qu'il est grand, mais Dieu veut que sa grandeur apparaisse dans nos vies. Quand je vois des fois, quand les gens chantent, quand les gens sont à la batterie, quand je vois des hommes qui se féminisent au sein de notre dénomination, qui ont les cheveux qui ne ressemblent pas à des hommes maintenant, il nous faut nous poser les bonnes questions, mes amis. Nous avons un problème d'identité. Je n'accuse pas, ce sont nos bien-aimés. Hein, peut-être que l'information ne passe pas, mais il nous faut nous poser les bonnes questions, mes amis. Quand la musique était jouée dans l'Ancien Testament, c'était des gens consacrés, mes amis. Maintenant, nos musiques ressemblent plus à la musique du monde. Moi, je sais ce que je vous dis. J'ai déjà donné mon témoignage. J'ai joué de la musique quand j'étais dans le monde. J'ai joué dans les paillotes. J'ai joué ici et là. Donc, je connais l'effet de la musique sur les gens. La musique, c'est un monde, c'est merveilleux. Mais je tiens à vous dire, mes amis, Dieu nous parle, il tend sa main vers nous. Et reprenons le texte d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc, Ésaïe 61, la deuxième application, nous sommes en train de la vivre. L'Éternel m'a oint. Cette parole-là, chacun d'entre nous, nous devons l'approprier. Mais pour pouvoir l'approprier, il nous faut faire l'expérience. Il nous faut être délivré. Il nous faut être libre. C'est vrai, nous avons plein de défauts. C'est vrai, même avec cette connaissance-là, nous avons plein de défauts. Nous avons beaucoup de tort. Comme les apôtres l'avaient, comme Luther l'avait, comme Wesley l'avait, comme John C. Waggoner, ces deux phénomènes-là aussi l'avaient. Mais Dieu les a envoyés, Dieu a envoyé les apôtres, prêcher, et en prêchant, Dieu les a fortifiés, Dieu les a redressés parce qu'ils ont pris des coups. Ils ont pris des coups dans le champ, des coups, y compris des fouets. Ils ont pris tout cela. Voilà la situation de notre Église. Si vous lisez bien le chapitre 61, vous verrez que ça s'adresse à Sion. Ça ne s'adresse pas au monde. Ça s'adresse d'abord à Sion. Je ne suis pas en train de dire que ça ne concerne pas le monde. Mais je suis simplement en train de vous dire la situation d'abord de l'Église. Notre situation, c'est la mienne. Maintenant, Dieu nous demande de nous tenir debout et de le laisser créer en nous le vouloir et le faire. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est vrai, nous allons au temple, n'importe comment, nous habillons n'importe comment, nous nous tenons n'importe comment devant lui, mais Dieu veut toucher notre cœur. Notre tâche, une fois que nous sommes loin, va consister à apporter la guérison. Cette guérison ne sera pas faite par nous. Cette guérison sera faite à travers le message qu'on va donner. Nous ne sommes pas, moi le premier, je ne suis pas conducteur des aveugles. Je ne suis pas quelqu'un qui dit, voilà, je vais vous enseigner. Non, je tremble quand je vous parle. Je suis tout à fait conscient de mes fautes, je suis tout à fait conscient de mes faiblesses. Mais je vous parle avec l'autorité de la vérité. Ainsi, chers prédicateurs, notre message est envoyé. Ainsi, comme vous l'avez compris, le message du jugement des vivants, c'est pour guérir les cœurs brisés, c'est pour renvoyer libres les opprimés, c'est pour libérer les prisonniers. Quel privilège, mes amis! Quel privilège incomparable! Il ne faut pas perdre ce privilège, mes amis. Il nous faut être en adéquation avec le message, mes amis. Que Dieu nous bénisse.